La Garonne, le canal, les étangs, l'eau, l'Aigues, Los Camins d'Aigues, les chemins de l'eau. En 2007, 14 000 touristes empruntaient la voie verte du canal. Il n'y restait en moyenne qu'une heure et quart. En 2014, 25 000 touristes parcouraient cette même voie dans le même temps. Ils passaient sans le savoir à côté d'un patrimoine exceptionnel. Afin de leur permettre de redécouvrir ces trésors patrimoniaux, 3 communes, sous la bannière de VGA, s'associèrent pour créer des itinérances fluviales, pédestres et cyclables. Sans doute le meilleur moyen de se réapproprier la flore, la faune, la nature et le fleuve. Pour établir le bien fondé du projet, les 3 communes organisèrent durant la saison estivale 2017 un test grandeur nature. Plus de 100 arbres furent plantés par des enfants dans le jardin des sensations. 400 camping-caristes profitèrent de la nouvelle aire de camping fraîchement inaugurée. Plus de 600 passagers profitèrent de l'itinérance fluviale sur la navette. Le marché de nuit de Tonneins reçut près de 1000 visiteurs et la fête de l'eau au port des Rêves fut un véritable succès. En 2018, il nous faudra former des guides pilotes pour la navette. Nous n'en avons qu'un aujourd'hui. Recruter des raconteurs de pays, installer la signalétique, aménager les itinérances pédestres et cyclables, améliorer les cales d'accostage et les zones de réception des touristes. Si nous réussissons à capter 5 à 10% des touristes passant sur la voie verte, les retombées économiques sur le territoire pourraient, après 7 ans, atteindre le 1 million d'euros. Ceci tout en améliorant considérablement notre territoire et notre patrimoine qui deviendrait plus écologique et plus attrayant. Alors, voyageurs, osez quitter le canal, empruntez les itinérances de Los Camins de l'Aigues. Vous pourrez visiter le limnigraphe du Mas d'Agenais, le port des Rêves de la Gruyère avec son aire de pique-nique. L'étape suivante vous emmènera à Tonneins pour y découvrir les quais, véritable balcon sur la Garonne, avec ses fontaines, ses puits, son lavoir, sa maison du passeur. À l'est des quais, vous trouverez l'aire de camping-car et le jardin des sensations où vous pourrez vous relaxer. Vous continuerez sur le chemin des mariniers qui vous emmènera de Tonneins à Saint-Germain, puis aux Roches de Reculé, véritable paradis des kayakistes. La tête gorgée d'images et d'histoires, vous pourrez alors rejoindre le canal à Saint-Christophe pour reprendre votre voyage. Mais votre voyage ne serait pas complet sans une balade sur la Garonne dans nos navettes fluviales. Elles vous promèneront du Mas d'Agenais aux Roches de Reculé. Vous apprendrez au passage l'histoire du limnigraphe, du canal, des quais de Garonne. Nos guides vous expliqueront la faune, la flore et même l'histoire de la Garonne lorsqu'elle était navigable. Il y a une centaine d'années, 450 000 passagers naviguaient sur la Garonne. Et surtout, n'oubliez pas, tout au long de la période estivale, des animations, des marchés de nuit, des expositions. Venez nombreux, nous vous attendons. Et bien d'autres merveilles seront à découvrir, comme l'église de Gratteloup, le Rembrandt de l'abbessale du Mas d'Agenais, l'étang de la Mazière. La liste est longue et je ne saurais toutes les nommer. Mais principalement, ce projet se conjuguera dans la continuité territoriale. C'est le lien, mieux, le nœud central qui permettra l'itinérance nord-sud de Duras à Casteljaloux via Marmande sur la voie verte et le véloroute et est-ouest de Langon jusqu'à Clairac et même Nérac. Un projet de cartographie de la Garonne permettra de lier le Lot, la Garonne et le canal.
et de rendre accessible, à partir de la Garonne-Maritime, cette partie du fleuve de Langon à Saint-Léger. Avec uniquement l'aide des bénévoles, nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin des services des communes et de l'agglo pour le réussir et le faire durer.